Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment être libre mentalement. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Je remercie Monsieur Pollack, Marie Grant et Léonie Blanchet de nous partager leur point de vue sur cette question. Nous allons commencer avec la réponse de Monsieur Pollack. Lire beaucoup ou s'informer. Écouter des podcasts de philosophie et des émissions indépendants créées par des passionnés et des pointures dans leur domaine. Choisir les médias pour leur niveau de transparence et se poser des questions en continu. Aimer la contradiction. Rien n'est tout blanc, tout noir. La nuance dans les propos, dans les goûts et les couleurs, la nature et nos envies, la morale et l'histoire. Est tout simplement essentiel pour être libre mentalement. Vivre et consommer en tant qu'acteur. Éviter de suivre les tendances qui sont le plus souvent dictées par notre société de consommation ou avoir conscience de leur impact sur notre vie. Goûts musicaux, mode vestimentaire, outils technologiques. Cela permet d'assumer en connaissance de cause des choix décalés, ou conformes, qui nous sont propres. S'ouvrir au monde, se tenir au courant des innovations et des dernières nouveautés permet aussi d'élargir son éventail de connaissances et de questionnements sur les enjeux de demain. Et donc de gagner en liberté sur le plan mental et intellectuel. Bien s'entourer. Il faut s'entourer de personnes saines qui nous laissent un grand espace de liberté pour s'exprimer tel qu'on est. Le choix d'un partenaire duquel nous ne sommes ni dépendants ni complètement détachés permet d'être libre mentalement. Remettre en question. Aller chercher davantage d'informations sur un film biographique ou sur une émission de télévision. Se faire un avis propre sans qu'il soit tranché. Avoir de la nuance et être ouvert au débat permanent. Se détacher de la politique. Chaque parti comprend son lot d'idéologies potentiellement viables ou discutables. Selon moi, difficile d'être libre mentalement dès lors que vous êtes affilié à l'un d'entre eux, mais je me trompe peut-être. Travaillez pour soi. Vous ne serez peut-être pas 100% libre mentalement mais choisirez votre degré de liberté dans votre sphère professionnelle. D'autres pourraient répondre, et ils auraient raison, que travailler pour les autres permet davantage de se libérer mentalement parce qu'on se repose sur les décisions d'une hiérarchie et que dans un même temps, on peut s'adonner à des activités qui nous plaisent en dehors de notre profession. Avoir du recul sur sa propre famille. Notre manière d'être, de penser et de prendre des décisions est souvent le fruit de notre éducation. Prendre du recul vis-à-vis d'elle, sans nécessairement la rejeter en bloc, permet de comprendre nos comportements et de les ajuster, et donc de gagner en liberté mentale. Revoir son rapport à l'argent. Considérer que l'argent est un moyen et non une fin. Il est nécessaire mais n'a jamais été la clé ultime au bonheur. S'affranchir de son rêve d'abondance d'argent est sans doute salvateur pour se libérer mentalement. Finalement, peut-être que ce que je dis est faux et qu'en vérité, l'afflux de connaissances nous enferme et nous empêche d'être libres mentalement, car elle donne des maux de tête et nous encourage à la réflexion permanente. Mais sur ce point, j'espère à minima que j'ai raison de penser qu'elle est nécessaire pour nous affranchir, un tout petit peu, sur le plan intellectuel. On va pouvoir continuer avec la réponse de Marie Grant. Peut être en ne cherchant pas à suivre les modes, en gardant aussi une certaine indépendance par rapport à notre époque. Relativiser par la lecture, voir comment d'autres humains ont pensé, et aller se ressourcer dans la nature, qui est immuable. Pour ma part, dans la nature, je me sens totalement libre. Dans une sorte de renaissance. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Léonie Blanchet. Selon moi, on peut se dire être libre mentalement, en profitant du moment présent et en se posant le moins de questions possibles sur soi et sur les futurs événements. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Les likes aident aussi beaucoup pour le référencement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On arrive à la fin de cette vidéo, partagez-nous votre point de vue sur cette question en commentaire. Et à la prochaine.